Hey mon petit poulet, comment ça va? Alors aujourd'hui, je voudrais te faire découvrir une marque que tu ne connais pas. Non, je déconne, tu la connais. C'est ma marque préférée, une de mes marques préférées, suisse. Voilà, ça fait déjà depuis une bonne douzaine d'années que j'adore cette marque. On va t'en parler aujourd'hui un petit peu plus. Et pour ça, je me rends illico presto chez Aurel, voir Jérémy et Aurélien, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette marque. Oris, j'avais envie de faire une rime qui finit en is, sans être vulgaire, et j'ai pas réussi. Allez, ambiance is. Hey, bon, Jérémy. Comment on se retrouve? Ça va? Depuis Ça le va et temps toi? Ouais, carrément, ouais. Tout va bien. On vient souvent à la boutique Aurel parce qu'on s'y sent bien. Elle a un goût de reviens-y. Non mais c'est ça, c'est dingue. C'est ça. Tu peux me faire une rime en is? En is. Sans être vulgaire, parce que j'ai pas réussi tout à l'heure. Oris par exemple? À part Oris. Ah! Ouh là là! Au bon lait de brebis? Allez, c'est parti, bon, Allez, on valide. désolé. Bon. Alors aujourd'hui, on l'a compris, on va parler de la marque Oris. C'est ça. Donc c'est une de mes marques préférées, c'est ma première montre automatique, c'est une Oris. Ouais, Donc c'était l'Artelier Skeleton. Bon, tu la proposes pas en boutique, mais elle est proposée encore non, mais sur on le site. l'avait, on l'a déjà eu en main cette montre. C'est une super montre que j'ai revendue comme un abruti. C'est vrai. Ouais, je regrette vraiment de l'avoir vendue. Pourquoi parce que tu l'as revendue? oh là là, c'était compliqué, j'avais besoin d'un petit peu de thunes à l'époque. Ouais, c'est souvent ça quand C'est on vend souvent les ça. montres. Hein. Ouais, mais du coup, en fait, je me dis quelque part, j'aurais peut-être pu gérer autrement et ne pas revendre une montre. Moi, c'est quelque chose que je regrette. Du coup, je ne revends aucune montre. Vraiment, je préfère souvent économiser, les gens attendre. qui revendent pas, c'est ça. Ouais. C'est soit c'était un principe de base, soit ils l'ont fait une fois et ils ont regretté. C'est ça. Après, ouais, on est marqué à vie. J'ai replongé, hein, je me suis racheté. Donc J'ai c'était, vu, la dernière on fois. m'a offert, c'est Pépito qui m'a offert. Donc la ProPilote. Ouais. Je sais pas si tu as vu dans dont l'émission. tu as parlé il y a pas longtemps là d'ailleurs. Ouais, dans l'émission de Xavier Dialicius. Ouais. Une montre que j'adore, une montre la mieux finie de ma collection. Est-ce que tu en as d'autres du même prix ou est-ce que c'est aussi parce que c'est la plus haut de gamme que c'est la plus haut de gamme Ouais. déjà, donc je peux pas avoir de comparatif direct avec les autres. Bon, Ouais. mais en tout cas parce qu'elle vaut quand même 1700 € celle-ci. Ouais. Je l'ai eu un peu commence à moins être cher, sympa, mais hein. voilà, ça commence à être des tarifs quand même ça Ouais. commence. Voilà, c'est un budget. Bien hein. sûr, mais tu le ressens le budget en main. Tu le ressens et voilà, ça, c'est c'est cool. ça que j'ai la qualité. Je sens que j'ai quelque chose d'assez exceptionnel pour moi. Voilà. Et du coup, ça remplace ta Oris que tu avais avant ou Non, ouais. ça remplacera jamais une Ouais. montre que j'ai perdue ou que je n'ai Ouais. plus en tout cas. Je comprends. Mais c'est un beau complément. On est un peu plus sur du sport. Là, c'était un peu plus du dress watch. On va Moi dire. j'adore la lunette qu'ils ont mis sur la ProPilote. Ouais, elle est vraiment. La rainure de la lunette, elle est vraiment Voilà, cool, ouais. striée, vraiment, c'est très beau. Enfin, moi je trouve vraiment que on dirait une capsule emprisonnée dans les cornes. C'est et une tout. très belle montre, ouais. Ils ont vraiment fait ça bien. De loin, on dirait qu'elle apparaît basique, apparaît banale. Ouais. Et où finalement, je trouve qu'elle est ultra bien Mais travaillée. c'est Elle est pleine de souvent ça, je micro-détails. trouve, en Ouais. fait. Plus on s'intéresse aux montres et plus à la fin on veut pas que ça se voit de suite, mais c'est en s'approchant. C'est un peu les montres les plus simples en fait qui sont les plus poussées en fait. Exactement. Ah, En ouais. tout cas, c'est un bonheur au poignet. Trop J'en suis cool. très content. Et du coup, j'avais envie, et toi aussi d'ailleurs, de Ouais. nous parler de cette marque Oris. En plus parce que dans les 2 premières vidéos qu'on a fait ici, c'est une marque où on a eu des demandes ensuite, ou dans les commentaires on en a vu parler de Oris. Ouais. Donc je pense aussi que tes abonnés, les gens qui ont vu les vidéos en tout cas, ont un attrait pour cette marque. Et nous, on adore Oris. C'est une des premières marques un peu luxe qui nous a fait confiance. Et pour nous, c'est symbolique en fait. Ouais. Quand on a déménagé ici, on voulait monter en gamme et c'est une des premières marques avec un budget, un panier moyen aussi élevé qui nous a dit nous, on va vous faire confiance. On est d'accord aussi avec votre concept, c'est-à-dire de ne pas faire une implantation avec 30 montres qui débordent de partout, mais vraiment sélectionner ce que nous on aime et ce qui a du sens pour nous dans la gamme Oris. D'accord. Donc ils nous ont vraiment fait confiance et ça ça reste. C'est pas toutes les marques qui peuvent se permettre de dire tiens, on va se mélanger avec telle ou telle marque. C'est vrai que des fois il y a un cahier des charges qui est un peu particulier. Exactement, ouais. Et Oris sont plutôt ouverts à ce niveau-là. C'est ça. En tout cas avec nous ils l'ont été. D'accord. Ils ont d'habitude un cahier des charges et ils sont su dire Aurel c'est un concept différent et on a envie de le tester, d'y être et de leur faire confiance et du coup c'est cool parce que si tu veux comme tu disais il y a
les marques, souvent, elles vont regarder l'univers qu'il y a autour et des fois, elles vont te dire non parce qu'il n'y a pas telle ou telle marque à côté. Et du coup, le fait que quand on a eu Oris, ça nous a aidé à avoir Sin, qui nous a aidé à avoir Nomos. Enfin, c'est un petit cercle vertueux. Qui et je pense que le fait qu'Oris travaille avec nous, nous a aidé aussi derrière à avoir pas mal d'autres choses. Donc c'est un beau pilier dans la boutique. Voilà, c'est un beau pilier. Et en plus, ça, je pense que tu le sais et tu l'as vu, c'est une marque qui a une actualité en ce moment et depuis 2 ans qui est hyper intéressante. Il y a des choses à dire. Voilà. Par quoi est-ce que tu aimerais commencer? On va pas commencer tout de suite par le manufacture. On va commencer crescendo. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on commence par la gamme des Big Crown. Une collection qui m'interpelle beaucoup parce que j'ai eu quand même le gros dilemme de choisir entre la Pro Pilot et la version… T'avais les deux l'une en face de l'autre? Forcément, j'avais essayé les deux. Je dis, j'en ai une qui est un C'est peu quel rétro modèle vintage. exactement de Big Crown que tu avais en face de ta Pro Pilot? Alors je sais plus exactement la référence, mais en tout cas c'est la Big Crown classique, donc je crois 40 mm, voilà, en 40 mm, ça devait être quelque chose qui devait ressembler. Qui ressemblait un petit peu à ça. Voilà, j'avais essayé plusieurs déclinaisons de couleurs parce qu'ils proposent des cadrans, je trouve fabuleux, des cadrans vraiment avec une petite palette de couleurs très bien choisie. C'est une des forces d'Oris, moi je trouve. Ouais, le choix des teintes. Ouais, c'est ça. Et en plus ils proposent aussi, j'ai vu plusieurs diamètres. Ouais. Et ça c'est bien ça. Ça c'est cool, ouais. Parce que je trouve que ça peut même se porter en tout petit cette montre. C'est ça. Et puis dans toute leur gamme maintenant, ils ont eu l'intelligence de se dire. Il n'y a pas que du 40 ou du 34 en fait. Et par exemple, la Big Crown maintenant, tu en as en 36, tu en as en 38, tu en as en 40. Les Aquis par exemple, il y en a en 41,5, en 43,5. Donc on arrive facilement à accorder au poignet. Tu as la version aussi en 36 mm. Ouais, c'est ça. Et ça, je trouve qu'elle est vraiment bien parce que c'est plutôt mixte. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas penser que si c'est la plus petite des Big… je pense que je vais avoir du mal à le faire si… Ouais, non, ça va m'en rester là. Il va me… C'est chiant parce que c'est pas juste mon boss, c'est un peu mon pote. Ouais, c'est mardi. Et donc, ce qui est bien, c'est que cette montre est déclinée en 36 mm. C'est ça. Et en fait, le 36, c'est pas vraiment… Il y en a qui le voient comme la taille féminine parce que c'est la plus petite des Big Crown. Oui, ouais. Mais c'est vraiment une montre mixte. Je vais la vendre à des femmes, oui, mais je vais la vendre aussi à des hommes. Un 36 sur un homme, c'est pas choquant, quoi. Bah, surtout, en plus, je trouve que cette collection, tu vois, le côté rétro vintage, elle fait vraiment montre très habillée. Et je trouve justement que ça lui va à ravir cette taille. Bah, en fait, les petites tailles, on se rend compte que tu peux plus les porter sur des modèles d'inspiration vintage. Parce qu'à l'époque… elles étaient dans cette taille-là. Ouais, et encore même plus petites des fois. Hein. Ouais, même en 32, limite la norme. Ah ouais, il y avait des montres pour hommes en 34, c'est sûr. Dans le côté habillé, c'est certain qu'il y en a. C'est pour ça qu'en 36, franchement, on est vraiment sur quelque chose de… 40, on la vend beaucoup aussi parce qu'en fait, elle est bien proportionnée, les cornes tombent bien. Le fait qu'il y ait pas à l'intérieur, tu vois, ta petit chemin de fer. C'est ça, il y a quand même du détail à l'intérieur. Pas mal d'informations, ouais. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, ils sont super forts dans les teintes. Ah oui. Là, par exemple, le bleu jean. Il est hyper beau, quoi. Et il est bien associé au bracelet, quoi. Il est fabuleux. Ouais, celle-ci, moi, je l'adore. L'association bracelet, cadran qui est vraiment bien recherché, bien travaillé. Ça, c'est un bracelet qui a un tannage végétal, par exemple. D'accord. On pourra en reparler après, mais Oris, ils ont une vraie… c'est aussi un des points sur lesquels on les aime bien. Ouais. C'est qu'ils ont un côté écologique qui est ils mettent vraiment l'accent sur l'écologie, essayer d'être le plus propre possible. Tout à fait, c'est en être neutre en émission de CO2. Exactement, je sais pas si tu as vu, là, ils ont réussi à l'être il n'y a pas longtemps. Voilà. Et pour rester sur la Big Crown aussi, pour parler de la collection en général, parce que je pense que c'est important de le dire, c'est la collection la plus historique de Oris. Oris, ils ont commencé en 1904. Ouais. Et je crois que les premières Big Crown, il me semble que c'est 1917. 1938. 1938 ? Ouais. La première Big Crown, c'est 1938. La première avec pointeur date ? Ouais. Parce que nous, on a eu ici une édition spéciale 1917 qui célébrait la toute première Big Crown. C'est pas possible. Donc on va vérifier peut-être. Allez, faut vérifier. On parie quoi d'ailleurs ? Une Oris ? Une Oris ? Une Oris ? Je gagne une Oris et si j'ai perdu, je lui file mon Oris. Allez, annonce la date. 1938. Allez, ambiance. Vas-y, remontre. Ah, c'est toujours 1938. Toujours 1938, c'est incroyable. Bon, je te dois une Oris. Voilà. Allez, voilà. Je vais y aller. On l'a pas fait pour rien la vidéo. T'as raison.
c'est 1938. Les montres de pilote de type Big Crown, elles s'appelaient peut-être pas comme ça, mais ça a commencé dès 1917. D'accord, bah, c'était la Première Guerre mondiale du coup. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, donc c'est le design. Les aviateurs avaient besoin de montres aussi, ouais. Puis il y a la Big Crown. Forcément, ouais, logique. Grosse couronne. Un peu. Voilà, tu sais pourquoi? Eh ben, il faisait un petit peu froid, ils avaient des gants aussi. Voilà, donc c'était pour remonter facilement. C'est ça, ouais, manipuler la couronne. Parce que c'était pas automatique à l'époque, ils ont fait ça à partir des années 50. Ouais, exactement. Comme Maurice. Ouais. Et du coup, bah, il fallait maniper régulièrement. C'est ça. Et du coup, ça évitait de devoir enlever les gants d'où la Big Crown. Alors, on garde un peu la Big Crown, mais ils l'ont quand même redimensionnée. Elle est pas. Oui. Elle est légèrement surdimensionnée, mais l'esthétique est encore là. Très légèrement, on va dire. Ouais. Donc ça, c'est une gamme moi que j'adore. Et en plus, tu as une petite pépite là-bas qui me. C'est notre. C'est notre best. C'est le best, voilà. Ah oui. Vraiment. De la collection, moi je trouve que c'est celle qui est le. Et c'est la 80e anniversaire. Elle célèbre les 80 ans de la Big Crown qui est née en 1938. Oui, on le rappelle. Donc là, du coup, on est sur du bronze. Ouais, exactement. Il est magnifique. Ouais, la finition est top. La finition, elle est superbe. Ils font du poli sur la couronne et la lunette. Le reste étant brossé. Ouais. Et puis surtout, comme on disait tout à l'heure, ils savent bien associer les couleurs. Et là, c'est le cadran vert et le bracelet marron. Moi, je trouve que le tout, il est. Ouais, ça matche bien, je trouve, là, le bronze avec les cadrans verts. C'est vraiment quelque chose qui marche très bien marié. Qui se marie très bien, du moins. Et en plus, Oris, sur le bronze, ils ont fait un travail depuis longtemps. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu, mais dans leur collection, c'est pas la seule qui est en bronze. Hein. Ils en font beaucoup. Des fois, ils mettent que la lunette en bronze. Ils ont fait par exemple Oris la toute première, et je crois pas que je dis de bêtises, mais la toute première montre en tout en bronze, même avec le bracelet. D'accord. C'était une Holstein édition et ensuite ils l'ont refait là il y a pas longtemps, ils ont refait une Big Crown tout bronze. Avec bracelet également. Voilà. Tout en bronze. Ouais, et je crois que c'est la première maison. Et tu vois, j'ai vu quand même plusieurs marques utiliser le bronze pour leur boîtier et j'avoue que celle-ci a une lumière différente des autres. Alors, est-ce que c'est pas le mélange cuivre? S'il y a du cuivre en fait dans le bronze, c'est un mélange. Alors, ouais, je pense qu'il y a des bronzes qui sont différents les uns des autres en termes d'alliage. Hein. Le bronze, c'est un alliage de métaux. Donc, si tu en mets plus d'un ou de l'autre, bah, tu vas avoir un bronze différent. Donc, là, un aspect un petit peu plus cuivré sur celle-ci. Oui, et puis un peu plus habillé parce que tu as des bronzes des fois qui font un peu soit trop jaune, un peu et donc de décoffrage aussi, ou alors trop brossé et du coup un peu trop outil quoi. Là, c'est un entre-deux. Ouais, et là en fait cette version donc à cadre en verre, je me souviens il y a un peu plus de 10-15 ans, parce que forcément je regardais vraiment les Oris déjà à l'époque, il y avait cette version qui était proposée. C'était pas une édition limitée en fait, c'était vraiment elle était en collection. C'était la moins chère de toutes les Big Crown et c'était cette version-là en verre et c'était un verre Isalite, je me souviens. Ok, les Alites, ils l'ont eu pendant un moment, ils sont passés au saphir. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y avait qu'une partie, dont celle-ci qui était encore en verre Isalite, comme c'était utilisé dans l'aviation, ils avaient ça aussi, ils avaient au moins cher ou plus efficace. Alors, petite particularité sur la Big Crown que je n'ai pas sur ma Pro Pilot, puisque si j'ai un guichet date standard, on va dire. Ouais, c'est ça, il est à 3 heures. Oui, il est à 3 heures. À 3 heures, Il est à 3 heures, il est bien intégré, etc. D'ailleurs, ce qui est surprenant chez Oris, c'est que dès qu'on passe la date, elle passe d'un coup, clac, en un claquement. En fait, c'est hyper bien parce que les montres où ça passe pas en un claquement, à partir de 11h, 23h30 ou 40, tu vois ta date qui commence à tourner. Et souvent, nous, quand on vend des montres ici, on explique si ça fait ça, il faut surtout pas aller sur le cran date et le changer. Parce que la date, elle est entre deux. Donc, c'est un signe de qualité. Si ta date, elle tape pile à minuit, ça veut dire que tu peux pas faire ce risque-là de la tourner alors qu'elle est entre deux. D'accord, mais voilà, Oris, en tout cas, il y a moins ce risque-là. Voilà, c'est bon à savoir. Ouais. Elle a une particularité, la Big Crown, c'est qu'on l'appelle la Big Crown Pointer Date. Ouais. En fait, c'est les premiers Oris à avoir mis une 4e aiguille pour montrer la date. Donc en fait, tu as les 31 jours qui sont notés sur le pourtour du cadran, derrière le chemin de fer, donc vraiment le plus à l'extérieur possible du cadran. Et tu as cette 4e aiguille avec un embout en forme de croissant de lune. Une demi-lune, c'est ça. Une demi-lune qui vient montrer la date, quoi. Donc c'est assez sympa. C'est sympa, ouais. Ça donne un petit visuel, un petit cachet en plus à la montre. C'est ça, et puis ça met Oris dans un contexte historique. C'est les premiers à avoir fait ça. Et c'est une façon de revisiter une complication traditionnelle. La date, c'est une des complications les plus connues. Tout à fait, ouais, bien sûr. Et là, tu l'as d'une façon un peu fun. Un peu différente. Un peu différente et bien intégrée en tout cas à cette collection. Ah ouais, ça lui va super bien. Une de mes préférées. Et ce qu'on va faire, on va parler calibre parce que Oris, on sait qu'ils ont sorti très récemment des nouveaux calibres. Il y a quelques années aussi, leur calibre manuel et tout, manufacture, leur dernier automatique, manufacture. Mais
qu'est-ce qu'il en est des autres montres qui sont un petit peu plus abordables? Ouais. On a quand même quelque chose qui est bien travaillé. Quand on regarde bah, derrière, bien sûr. on voit le rotor rouge, la masse. C'est la masse oscillante. En fait, on nous pose souvent la question, mais pourquoi cette Oris, elle est à 1900 € alors qu'elle a le même calibre qu'une montre qui est à 800 ou même des fois 600 €. Ouais, tout à Là, fait. c'est un Sellita SW200 qu'il y a dedans. D'accord. Alors, il faut faire attention, c'est une base Sellita SW200. Ok. Donc, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un petit peu opaque ça. Voilà, C'est chaque ça. fois, on voit les trucs, mouvement sur base de, mais oui, mais c'est quoi C'est ça. le cahier des charges? Qu'est-ce qui. C'est un petit peu, voilà, ça manque un peu de transparence et ça en fait tout dépend en fait des marques, comment elles travaillent aussi. Exactement. D'accord. Exactement. Donc, Oris travaille comment? Alors déjà, la première chose, c'est que il faut te dire que tu payes pas une montre que pour son mouvement. Donc Tout à déjà, fait. cette Oris, si elle est à 1900 € avec un Sellita SW200 et qu'une autre va être à 800 € avec le même mouvement, tu vas payer aussi, par exemple, dans celle-ci, le bronze. Tu vas Ouais, bien payer sûr. le fait que le pointeur date, c'est un peu une complication Oui. différente des autres, donc qui doit être développé différemment mécaniquement et au niveau du cadran. Mhm. Tu vas payer l'historique, le siècle d'activité d'Oris, C'est ça. voilà. Et après, en termes de mouvement, Puis bah, le R&D aussi hein, pour les. exactement. Non, mais c'est Non, mais vrai. Là, ils ont créé un nouveau mouvement. Ça coûte de l'argent. Hein. Ça faisait 5 ans qu'ils travaillaient dessus. Donc, forcément, oui, c'est des choses qu'on paye dans chacun des produits. Tout à fait. Et après, bah, pour revenir plus en précision sur le mouvement lui-même, bah, le Sellita SW200, déjà, Oris, ils vont commander à Sellita une version top. D'accord. Donc, dans un niveau de finition maximum, on va dire. D'accord. Donc Et plus haut de gamme de ce que propose le Voilà, Sellita. de ce que propose Sellita. Et ensuite, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont donner un cahier des charges à Oris. Ils vont dire, on veut par exemple tant de Enfin, réserves. Oris va oui, transmettre leur cahier des charges Exactement. à Sellita. Ouais. Donc ils vont dire, on veut une version top et en plus, on a un cahier des charges précis. Ouais. On veut par exemple que ce mouvement, il ait telle performance, telle réserve de marche, on veut telle masse ou telle spirale ou tel rotor. Donc en fait, ils vont dire, on veut la base du Sellita SW200, mais nous, on a des exigences en plus que les autres. D'accord, ok, très bien. Et en plus, une fois qu'ils vont recevoir le mouvement Holstein, Oris, c'est une maison qui va commander le mouvement sec, c'est-à-dire non huilé, tout ça. Ils reçoivent le mouvement sec et ils vont redémonter partiellement le mouvement pour tout relubrifier et faire eux-mêmes les tests de performance, de précision, de réserve de marche. D'accord. Ce qui fait que derrière, bah, on a très peu de retour sur la marque mécaniquement. D'accord, C'est-à-dire donc toi que- tu peux affirmer que c'est Ah oui. une marque fiable. Ah oui, ça je l'affirme totalement parce que, comme je te disais dans la dernière vidéo qu'on a fait ensemble, moi je m'occupe du service après-vente par exemple ici. Ouais. Et donc pour nous c'est important de quantifier ces choses-là et de dire telle marque, tiens on est à 10% de SAV, c'est pas normal. Si une sur 10 revient, c'est pas normal. Ouais. Oris, bah, j'en ai très peu quoi. Depuis que je fais la marque, ça se compte sur les doigts d'une main. Ça Le me nombre de conforte un SAV que petit j'ai peu. eu, tu vois. Ça me conforte parce que moi ma ProPilot j'y tiens, j'ai envie qu'elle dure dans le temps et c'est Exactement. vrai que d'accord, bon très bien. En Ah, plus, puis le SAV sur une montre, c'est très important. Ah oui, bien C'est sûr. la fiabilité d'une montre. la réputation. Exactement, et puis c'est un outil comme tu dis, et on met de l'argent dedans, et quand tu mets, oui là, 1900 € par exemple pour cette Big Crown en bronze, t'as pas envie au bout de 6 mois qu'elle C'est ça. t'indique 10 minutes d'avance. D'ailleurs c'est marrant parce que quel que soit le prix qu'on met dans une montre, on a envie qu'elle dure, Bien quel que sûr. soit le prix. Enfin moi en tout C'est cas sûr. c'est comme ça que je le perçois, dès que j'achète une montre, j'achète une prestation, je veux que la montre elle dure, on me la garantisse. Bien sûr. Et là, ce qui est bien, donc cette gamme donc Big Crown, donc on était sur la Pointer Date. Toi, tu proposes aussi de la dernière mouture, donc avec les Ouais. petites secondes là, elle est super classe, je l'ai vue. Ouais, qui est sorti en fait en novembre ou en décembre de l'année dernière. D'accord, donc c'est très récent, il y a très quelques récent. mois. Tu l'as en boutique, Ouais, elle est juste ici. donc calibre 403, C'est ça. donc de la série 400, donc c'est le premier mouvement manufacture Oris. Ouais, entièrement manuf, parce qu'ils avaient déjà fait une bride de manuf avant, mais celui-ci c'est vraiment le premier qui est 100% manufacture, on va dire. Ils Mhm. ont dit, boum, on a fait un mouvement Ouais. 100% maison, que je t'ai montré là d'ailleurs, hein, Ouais, qu'on voit superbe, hyper là, bien ouais. ici. Ouais, c'est génial ça de pouvoir avoir le mouvement comme ça. Là. Bah à Très nu bien. comme ça, c'est encore mieux qu'un fond ouvert, c'est que là tu vois vraiment tout. C'est ça. Et en fait, le but de Doris, c'était de simplifier au maximum les composants avec un système de glissière plutôt que de Ouais. roulement à billes. Enfin, C'est voilà, ils ça. ont revu entièrement, c'est une conception vraiment de A à Z. C'est ça. Ils sont partis d'une page blanche pour fiabiliser un maximum le mouvement et avoir une réserve de marche assez impressionnante. Exactement, Parce qu'on est sur du t'as 28. cité les deux points les plus importants. C'est ça, parce qu'on a quand même une belle cadence de 28 800 en alternance par on heure. garde le 28 800. Par Ouais. contre, on arrive à donner sur de l'automatique, et j'insiste Ouais. là-dessus parce que sur du manuel, c'est plus facile de Tout à donner fait, une ouais. réserve de marche plus grande.
on arrive à avoir 120 heures de réserve. C'est énorme. Donc ça donne 5 jours. C'est incroyable. Tu peux la porter que le week-end. Ouais. Et elle est toute la semaine, elle t'attend. Toute la semaine, elle t'attend et hop, tu la remets, c'est bon quoi. C'est plutôt pas mal. Et puis en termes de fiabilité, il donne une garantie de 10 ans. Ouais, donc déjà ça démarre bien. Hein. On va acheter la montre, on dit j'ai 10 ans de garantie. Et en plus, la première révision dans 10 ans, du coup. Donc on peut la porter tous les jours et au bout de 10 ans, c'est là qu'on la fait réviser. C'est une belle promesse. Et nous, sur celle qu'on a vendue depuis du coup que c'est sorti en octobre 2020, pour l'instant, j'ai pas de retour. Donc on va dire en fait ça c'est un pari sur 10 ans, sur les 10 prochaines années. C'est-à-dire qu'en 2030, quand on va fêter les 10 ans du mouvement, c'est là qu'on va avoir les vrais retours, savoir si… on peut les avoir avant aussi. Tu peux avoir des gens au bout de 3 ans qui viennent te voir en te disant « Ah, il se décale un peu » ou en fait, voilà. Mais pour l'instant, ça marche bien et j'ai confiance en Oris dans sa recherche et développement et je pense qu'ils ont mis, je crois, entre 5 et 7 ans à développer ce mouvement. Donc je pense qu'ils ont vraiment fait les tests nécessaires pour, au moment où ils l'ont annoncé, dire on est sûr de ce qu'on fait et ce calibre il est fiable et il va tenir le coup quoi. Alors moi j'ai totale confiance aussi en Oris par rapport à ça. Moi ce qui me fait peur c'est la montée en gamme parce que moi je l'ai vu au travers des 12 dernières années, enfin depuis que je connais Oris. La montée en gamme ça a quasiment doublé, voire un peu plus que doublé. Vrai. Alors c'est justifié parce qu'eux ils ont eu un R&D qui a été coûteux. Ils ont quand même lancé une gamme de mouvements. Ça coûte de l'argent. Des grosses réserves de marche, 10 jours de réserve de marche sur leur calibre. Et puis ils ont augmenté leur niveau de finition aussi. Aussi, bien sûr, oui, mais tout a été crescendo. Tu compares une Big Crown d'il y a 15 ans avec celle-ci. Ouais, je pense qu'il y a déjà. Tu comprends quand même un peu pourquoi le prix il a augmenté. Je trouve. Ouais. Après, oui, ça fait partie. Tu soulèves un point qui est hyper intéressant et important. On l'entend souvent. C'est une des marques qui, sur les 10 dernières années, a vraiment augmenté ses prix. Et moi, au début où j'ai eu Oris, j'ai beaucoup de gens qui sont venus dans la boutique qui ont dit mais attendez, j'en ai acheté une il y a 6 ou 7 ans, c'était deux fois moins cher. Et donc, mais là, maintenant, là, ça devient autre chose. Là. Et je pense qu'ils sont bien partis pour continuer à augmenter au niveau des tarifs, mais aussi en qualité. C'est ça. Et les augmentations là-dessus, ou sur la gamme standard, où c'est juste un niveau de finition qui a augmenté, je peux comprendre la frustration des gens. Par contre, quand ils augmentent leur prix parce que ça fait 5 ans qu'ils développent un mouvement maison qui te donne 120 heures de réserve, à magnétique, garantie 10 ans et qu'ils ont vraiment créé eux-mêmes parce qu'il y a manufacture et manufacture. Il y en a qui disent on a créé notre mouvement puis en fait c'est un clone et il apporte. Alors que là on voit que même l'architecture a quelque chose de… on sent que c'est signé Oris et qu'ils ont bossé dessus solo quoi. Le bleu, il est magnifique. C'est beau, hein. Il est très profond. Il est très profond. En vrai, franchement, en vrai, ça rend différent des photos que j'ai pu en voir. Il faut l'avoir en vrai, celle-ci. Ouais. Alors, si vous pouvez passer chez Aurel en boutique, vous la verrez. Elle est, sauf si quelqu'un d'autre va acheter entre-temps, mais voilà, en tout cas, on la recommandera. Voilà. Ouais. Mais vraiment magnifique. Elle est pareil, il y a un petit pointer date. Alors, est-ce que tu arrives à voir les différences qu'il y a entre… parce qu'ils ont voulu la différencier au-delà du mouvement. Alors, elle est différente. Bon, déjà, elle est un petit peu plus petite. Ouais, on est en 38. On perd la lunette cannelée. Ouais. Alors, moi, je suis un peu triste. Un petit peu triste, mais bon, ils ont voulu peut-être se démarquer par rapport à cette édition. Qui est moi, quand j'ai vu ça, je leur ai dit « Ah, vous avez voulu faire une version plus contemporaine ?» Et ils m'ont dit « Bah non, en fait, la première Big Crown, elle avait la lunette lisse. » Et oui, d'accord. Donc ça peut paraître plus contemporain, mais en fait, non. D'accord. C'est un retour aux origines presque. Très bien. En tout cas, moi, je trouve qu'elle est parfaitement réussie. Elle est sobre. On a toujours le pointer date, donc ça, c'est bien. C'est avec flèche rouge maintenant pour l'indication. Ouais. Donc le bout du pointer date a changé. Les aiguilles aussi. Là, tu as des aiguilles cathédrales. Ouais. Ici, on est sur des aiguilles qui sont devenues très simples. Épais, voilà. Et après aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont passés sur un 38. Ouais. Ils ont gardé la même taille de couronne. Ah oui, c'est vrai que c'est sympa. Et du coup, ça fait ressortir le côté Big Crown. Exactement, ouais. Et à l'arrière, tu as vu, ce qu'on peut voir en différence, c'est que là, tu comprends de suite la différence de mouvement. Déjà, on a l'impression qu'il y a plus de place. Le verre saphir est beaucoup plus gros à l'arrière. Ouais. Parce qu'ils ont essayé de l'ouvrir le plus possible parce que leur masse est très grande en fait. Ah, exactement, ouais. Et elle est différente aussi. On a plus ce petit côté rouge. € de différence ou pas? Ah là, quand même. Parce que là, en fait, effectivement, quand tu regardes sur le SW 200, la base Celita. C'est la base Celita que tu retrouves un peu partout. Celle-là, tu pourrais enlever la masse rouge qui est une des signatures d'Oris. C'est ça. Tu enlèves la masse rouge, ça pourrait être une autre marque que tu as en face de toi, tu verrais pas la différence. Non, c'est ça. Alors que là, tu sais de suite que c'est leur mouvement manufacture. Et elle est belle cette masse en plus. La masse est bien travaillée, ils l'ont changé. Alors c'est curieux qu'ils n'aient pas gardé ce petit côté rouge. Ils auraient pu l'intégrer, je pense. En fait, je pense qu'ils voulaient vraiment qu'il n'y ait pas d'amalgame possible. Vraiment lancer ce mouvement en disant c'est le nôtre et la masse rouge, c'est les anciens.
Parce que sinon, il aurait fallu qu'ils enlèvent la masse rouge des anciens. Bah oui, c'est ça. Et Ça veut dire qu'ils vont quand même garder une proposition, une alternative peut-être un peu moins chère sur des collections où on pourra bénéficier de ce mouvement Célita. je pense qu'ils ont envie que le calibre 400, ils arrivent à le développer parce qu'on a vu, ça a commencé par l'Aquis. Il y a eu la Big Crown qui a eu le calibre 400. Il y aura sûrement des Diver 65 qui vont l'avoir. Je pense qu'ils vont le mettre un peu partout, mais qui vont garder ce double niveau. Et c'est bien parce que celui qui a moins de 2000 € de budget, bah, il peut avoir une Oris avec le niveau de finition Oris qui est top. Tout à fait. Et celui qui veut du manuf, bah oui, en rajoutant un petit peu, on peut avoir un mouvement manufacturé. Je voulais te parler aussi d'une petite nouveauté Oris qui est sortie il n'y a pas longtemps, dont on a un peu parlé. On en a vaguement parlé, je crois, la dernière fois. Ouais, c'est possible. En fait, ils ont ressorti une vieille collection de leur tiroir, la rectangulaire. Je sais pas si tu l'as vu passer. Bien sûr que si, bah oui, je l'ai vu passer en boutique du coup. Ouais, c'est ça. Et ouais, moi je voulais t'en parler rapidement parce que je trouve que c'est une proposition qui est intéressante. Je crois que c'est Aurélien qu'on avait parlé et qui disait que c'était un peu entre la Lip, Churchill ça. Et la Reverso. En termes budgétaires, c'est vrai qu'il y avait une proposition qui n'existait pas. Alors, on voit très peu. Elle existe. Tu vas l'avoir chez Longines par exemple avec la Dolce Vita. Tu vas l'avoir chez Baume et Mercier avec la Hampton. Il y a des montres rectangulaires dans ces prix-là. D'accord. Mais nous, on trouvait ça sympa que Oris apporte sa vision de la montre rectangulaire. Et puis, ouais, des fois, on préfère acheter une Oris que d'acheter une Baume ou une Longines. Bien sûr. Donc voilà, bah, écoute, il y a au moins la proposition. On est sur quel tarif là déjà? Là, on est à 1700 €. 1700 donc, on est, comme on a dit tout à l'heure, dans le tarif où on a le base Célita et non le calibre manuf. C'est tout mignon derrière. Tu as vu la petite ouverture le petit rotor, enfin la petite masse oscillante. Voilà, la petite masse rouge. T'as les cornes en baguette qui ont été doublées, ce qui lui donne un peu de présence au poignet et qui, pour une montre qui peut paraître un peu petite comme ça, bah, même sur un poignet masculin, va ça avoir couvre bien elle a la présence qu'il faut en fait grâce à ça. Et puis on a un cadran qui est vraiment art déco qui là du coup va être entre Cartier et Gégère dans l'inspiration, je parle. C'est ça, voilà. Alors on reste sur du chiffre arabe, il y en a très peu, hein. On a le 3, le 9, le 12. C'est ça, le 3, le 9, le 12, une petite date qui est très discrète à 6 heures et des petits points de luminescence mais très discrets quoi. D'accord. C'est bien composé. Donc c'est une belle proposition qui n'existait pas auparavant chez Oris. En fait, elle a existé la rectangulaire, mais avec des complications. C'était, je crois, il y a plus de 10 ans qu'elle est sortie de collection la rectangulaire, il me semble. Donc elle est plutôt fun parce que tu me présentes la version donc avec le cadran blanc et puis le bracelet jaune carrément. Ouais, bah moi je trouve ça cool. C'est plutôt sympa. On est Nous, sur en du boutique, classique et moderne. on a celle-ci et puis on a la toute bleue. D'accord, parce qu'ils ont 4 déclinaisons, c'est ça. C'est ça. Et nous, on a pris celle-ci, pas forcément pour le bracelet jaune, même si je trouve qu'il est cool. Mais nous, souvent ici, on dit arrêtez-vous d'abord au boîtier. Ouais. Là, je ne sais pas de combien est l'entrecorne, mais ça m'a pas l'air d'être une entrecorne impossible à trouver. Oui, bien sûr. Donc, moi, j'ai pris celle-ci parce que cadran blanc dans une montre rectangulaire de ce style. Tu peux varier. Ouais, tu peux mettre ce que tu veux, mettre un bracelet noir, bleu, bordeaux. On peut l'habiller comme on veut. Bien sûr. Ouais. On a gardé le meilleur pour la fin. Ouais. Les plongeuses. Les plongeuses. J'ai pas ramené mon masque, on aurait pu faire une ça, on aurait pu faire une petite intro comme ça, des palmes. Bon, on s'en passera pour la prochaine. Pour la prochaine, pour la sélection de plongeuses. Exactement. Mais c'est sûr qu'il y en a une bien qui va arriver. Faut rester à l'affût. Et du coup, on va commencer avec les 65 parce que c'est la base. Voilà, donc c'est une réédition parce qu'en fait, la 65, ça vient de l'année 1965 et cette montre donc a été rééditée il y a 5 ans, c'est ça? C'était 2016 la réédition. 2016, d'accord. Et en fait, la 65, donc en 65, Oris avait sorti sa première plongeuse, qui a fait son temps. Et puis en 2016, ils ont décidé de revenir aux origines et de ressortir cette plongeuse. Donc ça, c'est sympa. Ouais, c'est sympa parce qu'il y a le vrai aspect vintage. Ah, mais qu'on n'a pas dans la quiz. Complètement, mais avec les qualités de fabrication d'aujourd'hui. C'est ça. Et ce qui est pas mal, c'est cette version-là, elle a la lunette bronze. Moi, je trouve que c'est hyper beau parce que des fois, le tout bronze, ça peut être too much pour quelqu'un. Moi, par exemple, j'ai pas encore dans ma collection une toute bronze parce que
faut que je passe le cap D'accord, psychologiquement psychologiquement d'avoir une montre tout en bronze. C'est vrai que ça c'est une touche très discrète hein, sur, Ouais. sur le côté en plus, parce qu'elle la lunette est noire, mais c'est Ouais. sur le côté En qu'on fait, retrouve t'as ce l'insert bronze, qui est noir et la lunette, elle est en bronze. Tout à fait. Ouais. Et puis le cadran magnifique aussi, Ouais. hein, il est Donc vraiment là, c'est beau. une teinte vert Oh la vache. foncé. Mais comment ils font ces cadrans, cette profondeur de cadran comme ça, c'est vraiment c'est unique. Hein. Puis c'est l'expérience aussi, hein, je pense, hein, quand tu fais des cadrans depuis. Ah ouais, plus mais on d'un voit que c'est siècle, travaillé. Quoi. Ils ouais. n'ont pas mis ça au hasard, ils n'ont pas fait une commande Ouais, de et cadran. puis ça va bien avec le côté bronze, le côté noir. Ouais, l'association des couleurs, on en reparlait tout à l'heure, mais c'est C'est vraiment. pas que la couleur en elle-même, c'est aussi le tout en fait. Tout à fait. Parfaitement réussi. Ce qui est bien aussi, c'est que dans l'inspiration vintage, tu as le saphir bombé sur celle-ci. Il n'est pas bombé pareil que sur la Big Crown. Oui, c'est La légèrement Big différent. Crown, elle est plus en dôme. Ici, on est plus sur un top hat, c'est-à-dire C'est qu'il va ça. monter sur les côtés et Et ensuite après, ça être se raplanit plat. un peu, ouais, voilà. tout à fait. Ouais. Ce qui est sympa, moi je préfère cette courbe-là. Mais donc, ça donne un beau volume au cadran. Quand on le rate C'est de ça. face, du moins, il y a une petite déformation. Et il y a un effet loop un peu sur C'est les ça, un côtés. petit effet loop sur le côté, ouais. Mais là, c'est vrai que elle rend super bien. Là, on est sur dans la couronne vissée et sur du 10 ATM. Ouais, alors Voilà. ça va être peut-être la limite de cette montre. C'est que les gens, ils vont dire, attendez, ils appellent ça la Diver 65, C'est mais ça. une montre de plongée 10 ATM, c'est un peu limite. C'est ça, en fait, c'est pas une montre de plongée à Voilà. proprement dit. En fait, c'est qu'à Exactement. l'époque, quand ils l'ont sortie, elle était étanche 100 mètres. Exactement. Comme ça, il n'y avait pas les normes Bien obligatoires sûr. sur chaque montre. En tout cas, elle était Les étanche, elle normes était ISO faite n'étaient pas encore là, les mêmes exigences. les mêmes exigences, tout à fait. Et aujourd'hui, donc ils ont gardé, en fait, c'est un hommage. Donc ils ont gardé exactement les mêmes specs. Mais Il y a reste quand ça même et il y a aussi le fait, à mon sens, que aujourd'hui, entre une 100 mètres et une 300 mètres, dans l'utilisation, Ouais. il y a plein de gens qui ont des 300 mètres et qui les mettent pas dans l'eau. Ouais, et c'est ça. une 10 ATM couronne vissée te permet déjà de faire pas mal de choses. Oui. Et en fait, en ayant ça, on garde une montre qui a un profil qui est très plat. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Parce que pour faire du 300 mètres, tu es obligé d'avoir une certaine épaisseur d'acier, voilà, certaines choses qui vont influer sur la proportion de ta montre. Et là, en fait, ce que j'aime moi dans cette montre, c'est que tu peux avoir un look très plongeuse, Ouais, pouvoir la mettre dans l'eau sans non plus descendre Tout à fait, à 300 on mètres. peut se baigner avec sans problème. Voilà. Et tu vois, elle est super plate. Et ouais, quoi. elle fait dress watch sport en même temps. quoi. Ouais, c'est ça, sport, avec l'esprit vintage, habillé, c'est un mariage assez… Elle est un peu sur plusieurs tableaux, hein, j'ai l'impression. hein. Je trouve, ouais. Ouais. Je trouve aussi, ouais. Bon, une vraie réussite pour moi, en tout cas esthétique, du moins. Ouais, esthétiquement, si t'aimes les plongeuses et le vintage, Ah ouais. c'est dur de pas l'aimer. C'est clair, parce qu'en plus, tu as une autre déclinaison à me montrer. Ouais, je voulais te la montrer parce qu'elle est un peu fun et c'est pas est fun, celle, celle-là, c'est pas celle qu'on voit tout le temps et du coup je pense que ça peut être bien de la montrer de Tout à plus fait, près. bien sûr. Déjà, ça me permet de te montrer le bracelet acier Ouais. des 65 parce que peut-être que voilà, il y a des gens qui sont comme moi et qui aiment pas trop les bracelets acier trop épais, Oui, qui vont alourdir l'aspect, qui vont leur dire la montre et aussi l'aspect même esthétique. Hein, tu vas avoir l'impression d'avoir un… oui, bien sûr. Ouais, Un pavé, un un petit pavé. peu. Voilà. Celui-ci, il est en 20-16, donc il s'affine vachement pour un acier. Et c'est un bracelet rifté, du coup il est hyper fin. Ah ouais, non, mais Et c'est tu as une boucle qui est très super fine joli, ouais. aussi. Tout à fait, ouais. Donc je trouve que… Donc ça ouais, réduit, parce qu'on est sur du combien là en entrecorne? On est sur du 20 non, on est sur j'imagine du 20, ouais. D'accord, C'est puis un ça 40 réduit. mm de diamètre et on est sur du 20 en entrecorne pour 16 à la boucle. D'accord, ouais, donc ça Ce réduit. qui est assez rare légèrement. sur de l'acier. Et ben, en tout cas, c'est une belle réussite, moi je trouve. Et là, le cadran, hein, Oh, et le cadran est fou aussi. Hein. il est ouf. Hein. Il est sur une teinte qui va foncer un petit peu sur l'extrémité du cadran. C'est un dégradé de gris en fait, Ouais, c'est ça. du clair au centre vers le foncé à l'extérieur. Et puis les index appliqués avec une peinture un petit peu turquoise. C'est ça. C'est ça, comme ça, Ouais, le ouais. mariage est fabuleux. Encore une belle association de couleurs. À chaque fois, je trouve ça énorme. Moi, je trouve. Ce qui est bien, c'est que là, c'est une belle association de couleurs, mais qui est un peu plus originale que ce qu'on a vu avant. Ce qu'on a vu avant, c'était des belles associations, mais un peu plus classique. Ouais. classique. Là, on part sur du gris dégradé turquoise. Ouais. Mais c'est bien, Oris, ils osent un petit peu marier des couleurs, C'est ça. y aller. Voilà, on a une époque où on a peut-être un peu besoin de couleurs dans notre vie. Ouais, et hein. puis des fois, quand tu arrives à un certain Un peu de moment de ta fun. collection, tu as envie aussi de… T'es prêt à aller sur une couleur un peu fun comme ça. C'est ça, ouais. Celui qui adore les plongeuses et qui en a déjà 3 ou 4, ou même celui, c'est sa première et il a envie d'un truc qui… Voilà. Montre habillée, classe, bien Ah finie et en même temps avoir un petit peu de peps. Et ça reste facile à porter. Là, les deux que je t'ai montré, c'est en calibre basse Celita. D'accord. Voilà, donc on est dans les prix entre 1700 et 2000 euros. quoi. D'accord. Et il y a aussi les Aquis. Ah, les Aquis, donc Voilà. là, c'est la gamme, on va dire, pro. Là, Ouais, vraiment là on est sur la vraie plongeuse. La vraie plongeuse, là, donc là c'est vraiment des Et c'est une montres, signature Oris forte. Oui, parce qu'elle a un design quand même plutôt particulier. Ouais. Alors on aime ou on aime, d'accord, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Non, elles sont vraiment, moi je les trouve vraiment fabuleuses.
À voir déjà en photo, on se dit, ça peut être un petit peu trop gros ou machin, mais il y a plusieurs déclinaisons en taille. Déjà, Ouais, il y a plusieurs déclinaisons en taille et puis en fait, je pense que c'est bien d'en parler aussi par rapport à la taille. Tu soulèves un point important. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, mais elle est en 43,5, je peux pas porter cette montre. Ouais. Je m'arrête au 41. » Bah pour moi, la 43,5, ça équivaut un peu comme un 41. C'est ça en fait. Ouais, parce qu'elle est quand même très courte. C'est ça, les cornes, voilà, il fait. Moi, tu vois, j'avais ma Cine la dernière fois en 38,5. Là, j'ai une Tudor en 39. Ouais. Ça, c'est un 43,5. Et ouais, mais ça passe. C'est pas. On dirait pas, ouais. On dirait pas que j'ai un 43,5 au poignet, quoi. On croit que tu as presque un 39. Ouais, t'exagères. 39,2. C'est quand même une belle pièce, quoi. Ouais, il y a quand même une belle présence au poignet, quoi. Et on sent la qualité de finition, forcément. La lunette, il n'y a pas de jeu. Donc là, on passe sur une lunette céramique par rapport à la 65 qui était avec un insert qui était en alu. D'accord, donc il va avoir une petite patine qui va se faire dans le temps, c'est ça? Exactement. Là, normalement, c'est un truc qui ne bougera pas dans 20 ans. Ouais, non, pas du tout, la céramique. Mais du coup, ça lui donne un aspect qui est beaucoup plus moderne. Ah oui. Celui qui recherche une plongeuse plutôt vintage, c'est pas la Quiz qu'il lui faut, c'est plutôt une 65. C'est ça, ouais. Celle-là, elle a vraiment un design très typique. Ouais. En fait, je trouve que son design, c'est pas tant dans le cadran, parce que le cadran, on pourrait le comparer à d'autres plongeuses connues. Tout à fait, cadran soleillé. C'est plutôt la forme de boîte, je trouve, qui est. Je sais pas si tu regardes la carrure, en fait, elle est un peu biseautée, quoi. Le fond est plus large que le dessus. D'accord, oui. Et la protection de couronne aussi joue dans sa présence au poignet. Elle a une couronne qui est protégée par deux morceaux de métal, en fait, d'acier. Bien proéminents. Ouais, c'est ça. Et on voit donc grosse couronne aussi, hein, ça c'est plutôt agréable. Et la lunette, c'est vrai que les dents de la lunette ressortent légèrement du boîtier. Et en fait, ça va rééquilibrer donc en forme de trapèze comme ça. C'est ça. Vraiment, ça rééquilibre avec le fond de boîte. C'est un micro détail comme ça qu'on voit pas sur les photos, qu'on voit une fois la montre Exactement, en main, et puis qui lui donne toute sa présence. Exactement. Ça et aussi les cornes un peu larges mais courtes. D'accord. Donc ce qui fait qu'au poignet, on a une belle présence, mais pas non plus quelque chose d'exagéré. Donc là, on est sur la base Sellita, on est sur combien en tarif? Sur la base Sellita, on doit être à 1900 €. D'accord, on est autour de 2000 €. Ouais, autour de 2000 € en base Sellita. Parce que juste à côté, tu me montres donc une Aquis, pareil, on a l'impression que c'est quasiment la même, en plus petit encore. C'est ça, là c'est un 41,5. Donc c'est un format qui est, je trouve, moi encore mieux. Donc encore plus adapté à n'importe quel poignet, on peut dire. Bah, moi je suis plus sur des 38-39 d'habitude et du coup le 41,5 me va très bien. D'accord. Si tu es plus dans les 40-42, bah faut plutôt partir sur la 43,5. D'accord. Si on peut résumer le mieux c'est d'aller en boutique et d'essayer. Le mieux c'est de les essayer, mais déjà ça donne un ordre d'idée, voilà. Et après celle-ci, elle est donc d'aspect, on dirait que c'est quasiment la même. Hein. Ouais, c'est ça. La seule différence, c'est que sur les calibres 400, pour les différencier des bases Sellita, Oris a fait un travail de dégradé sur le cadran un peu différent. Alors là, j'ai pas la verte pour comparer exactement. Mais tu as vu, c'est pas une noire en fait. Oui, c'est ça, c'est un peu grisé. Ouais. Et par contre, vers la fin, et tu auras la même chose sur chaque couleur. Dès lors que tu as le calibre 400, la couleur est travaillée un peu différemment. Donc, et au dos, bien sûr. On peut admirer le calibre 400, voilà, effectivement. Le fameux. Et du coup, ça va augmenter le budget. Tu l'as normalement sur l'étiquette. Hein. On va passer donc on est à 3000. On est à 3000, voilà. 3000 €. Alors, c'est avec le mouvement manufacture, donc le calibre 400. Donc pareil, réserve de marche 120 heures. Ouais. Et par contre, les specs, après, on est sur les mêmes. C'est toujours lunettes en céramique. Toujours lunettes en céramique. Voilà. À part, d'un point de vue esthétique, tu as juste la couleur du cadran qui va changer. Et après, sinon, c'est la même chose. Et la taille aussi. Ouais, et la taille. Le calibre est un peu plus petit peut-être? Non, c'est pas ça, parce que tu l'as aussi en 43,5. D'accord. Donc voilà, encore une autre. Donc là, on est toujours sur le calibre 400. Ouais, et celle-ci, c'est pour te montrer aussi la qualité du bracelet caoutchouc de chez Oris. Et surtout de la boucle. En fait, c'est une boucle avec tu peux augmenter la taille directement. Toi, tu appuies sur les deux en même temps et tu viens régler comme ça le bracelet rapidement et ça, ça se bloque pour direct. Ceux qui veulent le mettre au-dessus de la combi. Donc c'est par deux boutons de poussoir comme ça et tu décales. Et tu décales et tu as 4 positions. 4 positions possibles. Donc ça te permet, soit si entre l'hiver et l'été, il y a des différences de taille, tu peux passer un micro-réglage à l'autre. Et puis aussi pour la combinaison pour la parce combinaison qu'elle est étanche 300 mètres. Hein, donc, En tout cas, je trouve que cette gamme se démarque aussi de leur 65. C'est ça. On peut avoir deux choix en fait. C'est presque des plongeuses complémentaires en fait. Tout à fait, ouais. Tu en as une qui va être très moderne, céramique, et l'autre qui va être plus retour aux origines. Tu n'as pas forcément les 300 mètres, mais du coup tu as une plongeuse fine. Et des fois
ça fait du bien parce que la cuisse, elle est quand même… 95% des gens, ça leur suffira de toute façon. Mais bien sûr, voilà. bien sûr. Après, toutes les questions de goût, d'esthétique, est-ce qu'on veut se diriger vers le Cellita? Peut-être question de budget, est-ce qu'on veut se diriger exactement. vers le… Ou est-ce que la céramique est importante parce qu'on veut qu'elle reste belle hyper longtemps. Et il y en a une dernière que je voulais te montrer. Donc pour rester dans la collection à cuisse, mais pour te montrer une pièce un peu plus typée. Édition limitée celle-là. Hein. Édition spéciale. Spéciale, d'accord. C'est une petite démarche écologique sur celui-ci. Hein. Ouais, bah alors ça permet qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet de ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur le côté écologique et éthique de Oris. Là, c'est un cadran upcycle. En fait, il y a 2 ans, il y a 1 an et demi ou 2 ans, il l'avait fait sur un fond de boîte. Il a fait une édition spéciale avec le fond de boîte qui était un peu pareil. Comme cette édition avait super bien marché et qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un côté aussi un peu artistique dans cette démarche-là. Et ça, je trouve ça beau parce qu'ils ont réussi, Oris, à amener dans cette édition et leur côté on œuvre pour l'environnement. Et ça peut aussi être esthétique et artistique. D'accord, parce que là en fait c'est des déchets qu'on trouve dans la mer, c'est ça? Exactement. Récolter des déchets plastiques. Ouais, ils travaillent avec une asso qui va en fait récolter des déchets plastiques dans l'océan. Et eux ils se sont dit on pourrait pas faire de ces déchets quelque chose de cool. Et donc ils ont fait faire des cadrans. Donc ce qui est bien avec cette édition c'est que tous sont différents. Et forcément, ah ouais, vraiment. Pour le coup, tu en as vraiment des différents. Unique, même pas besoin de la. Voilà, elle est forcément unique pour le cadran. Ouais. Et puis, vraiment, tu en as des où les tâches sont pas du tout au même endroit. C'est excellent. En tout cas, si tu hésites entre plusieurs couleurs, en tout cas, tu prends celle-ci. Ouais, celle-ci, elle est pas mal. Qu'est-ce que t'en dis? C'est cool, sympa. Et en plus, même la lunette est un peu particulière. Ouais, c'est un effet hyper brossé, l'insert en fait, et ça va bien avec le fond. Faire des trucs pour l'environnement, c'est super cool. Aujourd'hui, en 2022, et Oris, ils font pas que ça, ils en font plein. Là, on va bientôt recevoir une Cervo Volante, donc avec du cuir, un cuir un peu spécial. Il y a toute une petite histoire autour. Et puis ils ont fait pour les récifs coralliens, pour les océans, pour les baleines. Donc ils font vraiment beaucoup de choses pour l'environnement et même plus précisément pour les océans. C'est une super façon de le lier à quelque chose d'esthétique. Voilà. C'est parfait. Écoute, merci Jérémy de m'avoir présenté cette belle marque qui est une de mes marques préférées suisses. Il y en a d'autres aussi, mais on en reparlera une prochaine fois. C'est une de nos préférées aussi, c'était cool. Merci à toi d'être repassé avec plaisir, à la boutique, à la maison. C'est que du bonheur. C'est ça. On va se revoir très bientôt du coup. Ouais, on a plusieurs petites idées pour la suite. On va pas vous spoiler, mais il y a un truc assez énorme qui arrive. Je te conseille de t'abonner. Si c'est pas fait, dépêche-toi parce que ça va être énorme. Et t'as peut-être un truc à… Oh mais j'ai super hâte en tout cas qu'on y soit. Et puis écoute, n'oublie pas de t'abonner et de jeter un petit coup d'œil sur la boutique Aurel. Voilà, si tu as l'occasion de venir sur Bordeaux, n'hésite pas à passer 28 rue de la Devise. N'hésitez pas, du mardi au samedi. Accueilli par Jérémy. Il y a déjà du monde qui est passé d'ailleurs, donc merci à tous ceux qui nous ont contactés, à tous vos commentaires positifs et puis aux différents passages qu'on a eu en boutique, parce que ça fait plaisir de rencontrer des nouveaux passionnés. C'était le mot de la fin. À bientôt. On va dire au revoir. À bientôt. À très vite. À la prochaine. Et à la prochaine. Salut. Salut.